Alors, au congrès de l'H, là, 2021, on a eu une étude du CDCN, qui est le groupe collaboratif international très actif dans le domaine, qui s'est intéressé à un problème particulier qui concerne la frontière entre les deux formes les plus classiques de la maladie de Castelman, la maladie unicentrique, qui concerne habituellement une seule masse ganglionnaire avec une histologie plutôt hyaline vasculaire, et la forme multicentrique idiopathique, qui est disséminée et qui est d'histologie habituellement plasmocytaire ou mixte. Et ce qu'on a pu identifier, ce groupe comme le nôtre d'ailleurs, c'est qu'il existe entre ces deux formes une zone grise avec des patients qui sont considérés comme oligocentriques ou une forme régionale, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs ganglions atteints, mais dans une seule aire ganglionnaire, cervicale ou axillaire par exemple. Et toute la question était de savoir si on devait les considérer comme des unicentriques ou des multicentriques, en sachant que le traitement classique de la maladie unicentrique, c'est la résection chirurgicale, qui peut donc être compliquée dans ce type de présentation, alors que le traitement classique de la forme multicentrique fait appel à des traitements anti-IL-6 principalement. Donc, ce qu'a fait ce groupe, c'est regarder dans le registre international qu'on appelle Accelerate, si on retrouvait ces différentes populations. Et donc, ils ont sélectionné 130 patients avec une répartition qui fait qu'environ la moitié des patients étaient des formes multicentriques. Et à l'intérieur des autres patients, il y avait moitié-moitié de formes unicentriques, 32 patients unicentriques, 29 patients considérés comme oligocentriques. Ils ont donc comparé aux patients multicentriques, il y avait 69 patients. Alors, le résultat global, c'est que ces formes oligocentriques sont beaucoup plus proches des formes unicentriques que des formes unicentriques, tant en ce qui concerne la présentation clinique, avec l'absence de signes généraux, par exemple, pas de fièvre, pas de syndrome inflammatoire, clinique ou biologique, et le plus souvent un hémogramme normal. Néanmoins, si on regarde bien dans le détail, on voit que dans les formes oligocentriques, il y a un subset de patients, environ 20-25%, qui ont déjà une histologie qui est habituellement plutôt observée dans la forme multicentrique, c'est-à-dire une forme mixte avec une plasmocytose interfolliculaire, et puis qu'il y a également un certain nombre de patients qui ont des signes biologiques inflammatoires, avec un taux moyen de CRP plus élevé dans ce groupe que dans le groupe unicentrique. Et d'ailleurs, si on regarde la prise en charge de ces patients, on s'aperçoit que 7 patients sur les 29 qui présentaient une forme oligocentrique ont reçu un traitement anti-IL-6 avec un taux de réponse équivalent à celui observé dans les formes multicentriques. C'est donc bien dire que lorsqu'on est devant une maladie a priori localisée, mais avec plusieurs ganglions et comme point d'appel peut-être une histologie un peu singulière qui se rapproche de la forme multicentrique, avec une plasmocytose interfolliculaire ou des signes inflammatoires, qu'ils soient cliniques ou biologiques, on est peut-être plus proche d'une maladie multicentrique qui serait localisée. Ça ressemble à un oxymore, mais quand même, ça a de l'importance puisque ça va déboucher sur un traitement plutôt systémique par rapport au traitement classique de la maladie unicentrique, qui est un traitement chirurgical de résection. Alors, il y avait également une autre étude présentée par Jean-François Rossi qui s'intéressait aux doses d'anticorps monoclonaux anti-IL-6 ou anti-IL-6 récepteurs, essentiellement le ciltuximab et le tocilizumab, en étudiant deux modèles, la prise en charge des patients ayant un Covid-19 sévère avec le tocilizumab et des patients ayant été traités dans le cadre d'une étude concernant le Castelman multicentrique avec le ciltuximab. La question était de savoir si la dose fixe de l'AMM, qui par exemple pour le tocilizumab a été évaluée dans la polyarthrite rhumatoïde, était une dose adaptée à ces situations comme le Castelman multicentrique où
ce qu'on appelle l'orage cytokinique, la quantité de production d'IL-6 est très importante, avec une corrélation d'ailleurs au taux de la CRP. Donc, ils ont établi un modèle mathématique pour montrer très schématiquement, et ce qui était un peu attendu, c'est que plus il y a de production d'IL-6, plus la CRP est élevée, plus il faut d'anticorps monoclonaux. Et donc, ils attirent l'attention qu'on va peut-être être obligé de réévaluer les doses de ces médicaments, soit les doses, soit les intervalles de doses, soit éventuellement les associations entre anti-IL-6 et anti-IL-6 récepteurs pour contrôler les formes les plus sévères de ces maladies. Donc, je crois que ce modèle n'est pas parfait, mais il a pour intérêt de poser cette question pour la prise en charge thérapeutique de ces patients. Donc, en ce qu'on appelle take-home messages de cet ASH 2021 pour la maladie de Castleman, un focus particulier sur les formes oligocentriques de la maladie de Castleman, pour rappeler que la majorité ressemble à des formes unicentriques et doivent être traitées comme telles par la chirurgie, mais qu'un petit subset peuvent nécessiter un traitement systémique, donc une attention très particulière à ces malades, tant en termes d'analyse histologique que de recherche de symptômes inflammatoires cliniques ou biologiques. Et en ce qui concerne les traitements systémiques, essentiellement les anti-IL-6, peut-être une interrogation sur les doses optimales pour les formes les plus graves. Les doses actuelles utilisées dans le cadre de l'AMM peuvent apparaître comme insuffisantes pour les patients les plus sévères. Il y aura probablement nécessité d'avoir des études pour évaluer des doses plus fortes, des intervalles plus courts ou éventuellement des associations entre anti-IL-6 et anti-IL-6 récepteurs.